Alors ce soir, je vous présente deux couteaux Mikov. Alors il y en a un, c'est le 101-NH-6P. Ça a 9 fonctions. Avec la description derrière du couteau. Couteau de camping. Je ne sais pas si vous verrez bien en français. Voilà, avec tout ce qu'il ne faut pas faire, le lancer, faire levier dessus, pointer quelqu'un, mettre des produits chimiques et le laver sous l'eau. Il est en inox 420. Alors, là ici vous avez comme quoi c'est fabriqué en République tchèque avec l'adresse, et là vous avez le site de Mikov tchèque. Alors, dedans il y a le couteau, une petite explication comment on défait le couteau. Alors, il est sous plastique quand vous le recevez. Alors, pour enlever la fourchette, vous poussez vers le bas. Alors, vous avez la fourchette avec une plaquette en plastique. Ça ne bouge pas trop au niveau de la fourchette, avec des capsuleurs sur la fourchette. Et sur la deuxième partie, vous avez le tire-bouchon, la lame avec un marquage dessus. Vous avez l'ouvre-boîte et un petit tournevis avec décapsuleur. Ça fait qu'il y a deux décapsuleurs dessus. Voilà. Alors, voilà, pour le remettre, c'est de ce côté-là. Vous appuyez comme ça et vous poussez. Et vous refermez la fourchette. Les plaquettes sont en plastique avec le logo dessus. Ah, c'est pas les mêmes plaquettes que Victorinox, hein. Mais sinon ils sont pas mal. Ça tient. La lame, elle bouge un peu, mais je pense que c'est normal. Voilà. Alors ça c'est pour le 101 NH6P. Voilà. Et après j'ai ce modèle là qui ressemble à un 111. Alors c'est le 115 NH6AK. Pareil, garantie 7 ans, 9 fonctions. L'acier inox 420 avec la description en français à ce niveau-là. Alors quand on l'ouvre, il est sous plastique, il n'y a rien d'autre. Voilà. Alors, vous avez un tournevis, un ouvre-boîte, pareil, qui se bloque avec un... Ah non, il se bloque pas le tournevis, je pensais. Après, vous avez le couteau, deux positions. Voilà, là il est bloqué. Là il est bloqué. Et vous avez la scie dessus. Vous avez la scie à ce niveau-là. Par contre, elle ne se bloque pas la scie. Et sur la lame, j'ai oublié de vous dire, il y a un marquage, le nom du couteau, du Stanley, et comme quoi il faut... je vois pas trop bien. Je crois que ça va être tchèque, je crois. République tchèque, voilà. Les plaquettes sont pas mal. Ça glisse pas trop avec les cuissons. Il y a un petit anneau. Par contre, il n'y a pas de pince à épiler et de cure-dent dessus.
vous avez un poinçon aussi et tire-bouchon. On peut comparer avec le Victorinox qui est là. C'est plus ou moins la même chose que le Victorinox, hein, mais par contre sur celui-ci il y a le tournevis sur le Victorinox. Alors attendez, je vais ouvrir tout. Bon, c'est comme tous les couteaux. Dès qu'on ouvre tout, ça a tendance à être un peu dur. Alors voilà. La lame est plus ou moins la même que sur le Victorinox. Par contre, l'ouvre-boîte, non, c'est pas la même. Le gros tournevis, c'est exactement plus ou moins la même chose aussi. Après, vous avez le poinçon. Par contre, le poinçon, il est plus grand sur le modèle tchèque. Bon, après, le tournevis et le tire-bouchon, on peut pas comparer, c'est pas la même chose. Attendez, je vais refermer parce que je sens qu'il va y avoir une catastrophe. Voilà. La scie. Alors, la scie. Ça a l'air d'être les mêmes dents, à part que sur le Victorinox, ils sont plus petites, les dents, et la scie est plus longue. Attendez, je vais refermer là. Voilà les deux scies. En épaisseur, c'est plus ou moins la même chose au niveau des lames de scie. Par contre, là, les plaquettes sont plus rondes par rapport au Victorinox. Et sinon, il y a le même système de fermeture de blocage de lame. Par contre, celui-là, je sais pas si... Ah bah si, la lame, elle est pareille. Voilà. Bon, je pense qu'ils font quasiment le même poids. L'épaisseur, pareil. Hein. Bon, bah voilà. Bon, bah, bonne soirée à vous. Hein.